Bonjour ou bonsoir, c'est selon les amis. Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts pour le combat final de cette première partie de quête en deux parties, hein, je vous le signale, soit disant passant. Elle a duré 8 épisodes. Je ne sais pas où elle va nous mener, mais si on doit survivre, eh bien, il y aura une deuxième partie, hein, les amis. Le comte est entouré avec tous ces animaux de compagnie, nos amis les chauves-souris, ces saloperies qui vont venir nous attaquer. Alors, si on peut faire le point rapidement avant de commencer, nous avions tiré les cartes maladies du nain, de la guerrière et du guerrier. La guerrière avait pu se défaire de son mot. Cependant, le nain et le guerrier sont encore sous l'effet de la maladie. Nous avions tiré leur jet de dés. Il est question maintenant d'entamer le combat en sachant que cette pièce ici est consacrée. Elle est consacrée, c'est une pièce sainte, et aucune de ces viles créatures présentes dans celle-ci ne pourra y pénétrer, les amis. Ça, c'est un point important. C'est un point très important, stratégiquement parlant. Secondo, je ne sais pas si vous avez fait attention sur la huitième, la septième vidéo, enfin la précédente vidéo du moins, mais le guerrier ne s'était pas mis à genoux devant le pupitre du sorcier pour prier, ce qu'il pourra faire éventuellement si le dieu mort en décide ainsi, hein, il est encore en vie à la fin de cette quête. Alors, je vous montre comment j'ai réparti les choses au niveau de la piste des aventuriers. Donc la guerrière, elle reste comme elle était, hein, il n'y a pas de problème, elle a son pagne magnifique et sexy ici, son cercle qui ne lui servira pas à grand chose ici, son épée. Par contre, le nain, lui, a pris l'hallebarde du barbare. Le nain a pris la hallebarde du barbare. Le barbare a repris son épée à deux mains et a revêtu sa cape. Le barbare qui a une potion de guérison et une potion de résistance magique, je pense que ça va nous être très utile. Et le guerrier a ces mêmes potions dans sa besace. Donc là, c'est deux atouts extrêmement majeurs. Et le nain a refilé la carte de l'épée magique, le fléau des bêtes, au guerrier, avec son bouclier et son pourpoint. Les deux aventuriers, le barbare et le guerrier, vont se tenir au premier plan devant la porte d'entrée ici pour entamer le combat. Ça, c'est une première chose. C'est une deuxième chose. Troisième chose, le nain va se mettre derrière éventuellement, puisqu'il a une hallebarde maintenant, et il peut donc attaquer en diagonale et attaquer jusqu'à une portée de 2 et même au travers de cases occupées. Une seule de ces deux cases est ciblée par l'attaque, bien entendu, mais il va pouvoir attaquer derrière le barbare ou le guerrier sans réaliser forcément de déplacement un peu compliqué. Quant à la carte du vampire, alors la carte du vampire que vous voyez s'afficher sur votre écran, soif de sang pour chaque point de vie infligé à la cible adjacente, le vampire récupère un point de vie. Son total de points de vie actuel ne peut jamais excéder son total de départ, nonobstant. Et en termes de magie, lorsque le vampire est activé, il peut lancer un sortilège au lieu d'attaquer. La liste de ces sortilèges figure dans le livret du scénario en cours. Alors on a pioché 3 cartes sortilèges du chaos au pif que je mets de côté. En sachant que le comte Rudger, lui, peut se déplacer, lancer un sortilège et se redéplacer pour attaquer. Voilà. Mais le comte Rudger et même lui ne peut pas pénétrer dans la pièce consacrée qu'il y a juste derrière, les amis. Je crois que j'ai été assez clair.
je vais, alors que la caméra glisse et s'en va, je vais vous donner un angle de vue plus général pour que vous puissiez apprécier les G2D. On va partir d'ores et déjà à l'aventure, les amis, à l'aventure. Enfin, à l'aventure, on va essayer de faire fuir, oh là 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 là, cette ambiance incroyable, alors que j'ai mis un vieux torchon sur l'abat-jour de ma lampe qui me permet de créer une ambiance incroyable et magique. Regardez-moi, le comte Rudger. Alors, il y a un puits derrière, il y a le trône, la bibliothèque, l'établi d'alchimiste avec le candélabre qui n'était pas précisé de le placer, mais qui était en description. Alors, je me suis amusé à le mettre, bien entendu. Et nous avons donc, pour rappel, 5 chauves-souris au lieu de 6. Donc, il doit y avoir un marqueur dans l'angle qui a disparu, je vais le replacer, qui marquera l'emplacement de la 6e chauve-souris, et dès lors que l'on aura tué la première de ces chauves-souris, elle restera en plateau pour remplacer celle qui est absente. Alors, je pense que j'ai tout dit, on va pouvoir y aller les amis, je vous donne un angle de caméra plus propice, et on va foutre sur la gueule à ce Rudger. Est-ce que c'est l'oncle du jeune noblio qui a hérité de ce manoir? Le scénario le laisse entendre, cependant nous n'avons pas de confirmation évidente dans l'immédiat. Ce n'est qu'une suggestion, mais on peut tout à fait imaginer que l'oncle du jeune Joran Bleistift, voilà, je me suis entraîné pour le dire, pour l'intro de la première vidéo, je l'ai dit plusieurs fois, c'est pas facile à prononcer, pourrait bel et bien être le comte Rudger. En tout cas, voilà. Donc je vous reprends immédiatement et c'est parti pour le combat, les amis. Le combat de la vie, et c'est les chauves-souris qui vont commencer. Rappelez-vous aussi, dernier point avant de commencer, le dernier événement nous avait décrit un événement surnaturel directement puisé des pouvoirs maléfiques du comte Rudger, qui avait fait circuler un vent maléfique à travers les couloirs qui avait éteint nos torches. Nous n'avons plus de torches, les amis. C'est fini, nous sommes tous dans le noir. Donc au niveau déplacement, on va pas trop être emmerdé étant donné l'étroitesse des lieux. Mais voilà, pour la suite des événements, en tout cas, jusque que les règles nous indiquent autre chose autrement, nous n'avons plus de torches. C'est parti. Voilà les amis, on y est enfin face au comte Rudger et ses animaux de compagnie qui vont avoir l'avantage, qui vont avoir l'initiative, puisque tous nos héros ont bougé devant la porte et c'était déjà bien activé lors du dernier épisode. Donc nous en sommes ici. Donc la première chauve-souris sur le pas de la porte va toucher. On va voir qui. Ah, c'est un crâne noir. Elle va tenter de toucher le barbare. Alors elle est devant lui, donc ça tombe très bien. J'espère que vous voyez les dés. J'ai fait une cage vite fait pour encadrer les dés. C'est un combat très spécial, les amis. C'est un combat très spécial. La première chauve-souris donc essaie de mordre le barbare. Et c'est un bouclier. Donc elle ne parvient pas à mordre le barbare et ne fait rien. Ses petites copines sont venues derrière, bien entendu, parce que c'est l'ordre de ciblage qui veut ça. Tout le monde s'est déplacé. Le comte Rudger va rester à l'écart parce que nous ne sommes pas dans la pièce et qu'il ne peut pas lancer vraisemblablement ses sortilèges dans l'autre pièce. L'autre pièce est consacrée. Donc si aucune créature ne peut passer, il ne peut pas non plus attaquer. Donc ça ne sert à rien de le bouger. De toute façon, c'est le petit train devant la porte. Voilà, alors le barbare va tenter de toucher avec 2 dés noirs et 1 dé blanc et le dé 20. La première chauve-souris qui se fout devant lui. C'est parti. Qu'est-ce qu'on a ? 3 crânes, autant dire que la première chauve-souris est morte.
mais elle va venir derrière, hein, parce qu'il me manquait une chauve-souris et il y en a 6 initialement. Donc là, il en reste 5. Donc, le guerrier, lui, va venir sur le pas de la porte, ici. Il va tirer son dé de maladie, c'est son tour. On va voir comment ça évolue. À chaque tour, c'est pareil. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Les effets de la maladie s'accentuent, résolvez le verso. Les blessures à votre bras s'infectent et les chairs noircissent, c'est la gangrène. Placez un marqueur quelconque sur cette carte. Chaque fois que vous devez recevoir une nouvelle carte d'état maladie, placez un marqueur sur cette carte. Si au moins 5 marqueurs se trouvent sur cette carte, vous ne pouvez plus utiliser votre bras droit, qui tombera par terre. Le bras va tomber par terre et continuer à gigoter un petit peu un moment. Vous ne pouvez donc plus utiliser d'armes à deux mains ou de bouclier en même temps ou de torche, hein. Donc il n'y aura qu'une main de libre. Et si uniquement je reçois des soins, potions, sortilèges, effets de jeu, etc., je pourrai retirer 2 marqueurs de cette carte. Et s'il ne reste plus aucun marqueur, je pourrai la défausser. Alors ce n'est vraiment pas la meilleure des cartes qu'il faut évidemment piocher. Je place un marqueur dessus. La maladie est en train d'évoluer inéluctablement, hein, inéluctablement. Donc, nous sommes avec le fléau des bêtes. Ça n'empêche pas que le guerrier brandit haut et loin en l'air l'épée magique et va frapper la chauve-souris qui est devant lui avec 2 dés orange, 1 dé blanc, 1 dé noir. L'épée s'illumine de sa couleur rougeâtre et c'est parti. Et c'est parti. Ouh là là là. Alors là, je sais pas si vous avez vu le résultat, mais c'est un véritable carton. Là, c'est réussite critique plus 2, 4, 5, 6 crânes, 7, 8 crânes, hein, en fin de compte, plus la réussite critique. La chauve-souris ne peut que se résoudre de mourir. C'est fini pour elle. Donc il ne nous reste plus que 4 chauves-souris qui vont d'ores et déjà avancer. Avancer ou pas, je ne sais pas. Le guerrier s'est avancé, donc le nain va aller juste à côté du barbare. Ici. Non, en fait, il n'en est rien. Le nain... si, le nain va rentrer dans la pièce. Ouais, non, il ne rentre pas dans la pièce, c'est encore trop tôt. On va rester comme ça. Donc c'est au tour... donc le guerrier sur le pas de la porte, hein, encore. C'est au tour de la piste d'événements, c'est parti, c'est un crâne. C'est un crâne, les amis. Donc les chauves-souris vont vouloir toucher le guerrier. Bien, ça tombe bien, il est juste devant. Donc elles s'avancent toutes. Elles s'avancent, elles sont là. Il n'y a pas de problème. Une fois de plus, elles ont exécuté un déplacement, donc elles ne pourront pas exécuter un deuxième tour derrière. Le nain, pendant ce temps-là, va faire son test de maladie, puisqu'il est malade aussi. Il est malade, et donc... Alors, les effets s'accentuent. Qu'est-ce qui se passe? Une forte fièvre s'empare de vous, effectuez un test d'endurance. Alors, un test d'endurance, c'est un crâne chez le nain. C'est parti. Il n'y a pas de plus 1, de rien du tout. Et c'est un crâne, les amis, c'est un crâne. Perdez un point d'esprit et défaussez cette carte. Donc, le nain, il avait bel et bien 2 points d'esprit, donc il tombe à 1 et je peux défausser sa carte maladie. C'est une très bonne nouvelle. Donc, le nain n'a plus que 4 points de vie. On va voir par la suite comment on va procéder. Hein. On va voir comment on va procéder. Rien n'est encore très sûr. Cependant, la troisième chauve-souris déjà va attaquer le guerrier. C'est parti. Les dés qui ne veulent pas s'arrêter ce soir. Et c'est une attaque. C'est une attaque. Le guerrier qui a son bouclier puisqu'il a perdu sa torche. Donc il peut utiliser son bouclier. Donc 2 dés blancs, 1 dé violet et 1 dé 20 pour sa défense. C'est parti. Et il se défend. Il se défend avec 2 dés.
il n'y a aucun problème. Vous pouvez les apercevoir ici. Il se défend et peut attaquer immédiatement. Il relève l'épée magique vers le ciel qui s'illumine de sa lueur rougeâtre. Et il va réattaquer avec un des 20. C'est parti. Et là, il ne fait qu'un crâne et une réussite critique. C'est une réussite critique. Je ne la touche pas, je vous montre. Elle est dans le noir. Elle est dans le noir, elle est là. Voilà, la réussite critique. Donc, c'est 3 crânes, les amis. Et cette chauve-souris ne peut absolument rien faire. Elle meurt dans d'atroces souffrances. Elle est découpée en plusieurs morceaux en même temps. Elle est, en fait, elle est foudroyée sur place grâce à la puissance de l'épée magique du fléau des bêtes, les amis. Voilà, qu'est-ce qu'on va faire? Le barbare, je pense qu'il va pénétrer dans la pièce. Le barbare va pénétrer dans la pièce. Il va faire 1, 2, 3, 4 et va faire fi des chauves-souris et va aller frapper directement le comte Rutger dans la bouche. Alors, c'est parti les amis, le barbare qui est arrivé en courant et qui a dégainé son épée bâtarde va tout en courant boire sa potion de résistance magique que vous voyez apparaître devant l'écran au montage. Il a fait fi de tous ces animaux de compagnie qui lui restent et il va essayer de lui asséner un grand coup. Le comte Rutger a 8 points de vie. Il a 8 points de vie, c'est parti. Et c'est un crâne, c'est juste un crâne, c'est juste un crâne, je crois que vous l'avez vu. Il est au fond là, c'est un crâne. Donc le comte Rutger ne va pas, si vous voulez, avoir trop de mal à se défendre. Il a 3 dés blancs et 1 dé bleu, le comte Rutger. Donc c'est parti, il se défend, il va tenter de se défendre. Et il se défend avec celui-ci. Il se défend avec celui-ci. Donc le barbare n'a rien pu faire contre la puissance du comte. Qu'est-ce que nous allons faire? D'ores et déjà, nous allons tous pénétrer dans la pièce. C'est parti. La guerrière passe, tac, 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 à côté de la première chauve-souris. Le nain va se mettre juste derrière le barbare pour essayer de toucher le comte également. Et le guerrier qui a attaqué précédemment ne pourra pas attaquer à ce tour. Donc c'est la guerrière qui va s'employer à tuer une des chauves-souris. Elle est là pour ça, la guerrière. C'est parti. Elle tente sa chance. Voilà les amis, je vous ai rapproché un petit peu la caméra. Je vais la tourner pour les G2D. La guerrière qui va essayer de tuer la chauve-souris qui est devant elle maintenant. Les 3 héros sur 4 ont pénétré dans la pièce du comte Rutger. C'est parti. Et elle ne fait rien et en plus elle fait un échec critique. Elle fait un échec critique, donc la chauve-souris peut attaquer gratuitement. C'est parti. C'est parti, elle attaque, elle fait un bouclier, fort heureusement. Fort heureusement, elle ne contamine pas la guerrière et elle ne la touche pas. Le nain va tenter, lui, d'attaquer le comte avec 3 dés blancs et 1 dé noir, comme avec son hallebarde, tout simplement. Allez, c'est parti. Et le dé noir qui n'a pas été tiré, il ne fait qu'un crâne. Le nain ne fait qu'un crâne. Attendez-vous à voir un combat aussi épique que possible. 3 dés blancs et 1 dé bleu pour le comte, c'est parti. Il va essayer de se défendre et il se défend doublement. Donc le comte est beaucoup plus résistant que l'on peut le croire. Piste d'événement, c'est parti, c'est un bouclier. Les chauves-souris vont chercher à toucher le barbare. Donc il y en a 2 qui se mettent de chaque côté du barbare. Tac, ici. Donc vous avez vu, là il y en a une dans le noir, elle est là. Voilà, j'enlève la bibliothèque pour vous montrer. Et donc les 2 chauves-souris vont essayer de toucher le barbare. C'est parti. Je mets un angle propice au dé, c'est parti. La première s'emploie à toucher le barbare et le contamine avec une carte maladie.
Voilà, le barbare a une carte maladie, à son prochain tour, il devra la résoudre. La deuxième chauve-souris contamine également le barbare. Le voici avec 2 cartes maladie, les amis. Ça ne rigole pas chez le comte Rudger. Et la troisième chauve-souris ne peut pas toucher le guerrier, le barbare, donc va s'en prendre à la guerrière. Ici, donc c'est parti. Et c'est un bouclier. Donc la troisième chauve-souris ne fait rien. Et c'est au tour du comte Rudger. Alors le comte Rudger, lui va vouloir toucher le barbare également qui se trouve devant lui. Donc il ne va même pas se donner la peine de se déplacer. Il va essayer de lui décrocher une grande gifle dans la tronche. Alors déjà pour commencer, il essaie de rouiller son épée. Alors, ce sort cible le héros désigné par l'ordre de ciblage B. Bon, dans l'immédiat, excusez-moi du peu, mais le vampire est face au barbare, donc il n'est pas face au guerrier, qui se trouve dans la ligne de vue du sorcier. Le sort fait rouiller une pièce d'équipement, celle-ci tombe en poussière et devenant inutilisable, mélangez alors toutes les cartes équipements de type armes et armure en possession du héros. Et voilà, donc étant donné qu'il a bu sa potion contre les maléfices, il se prémunit de ce premier sortilège du chaos lancé par le comte Rudger. Par contre, le comte va attaquer avec 3 dés blancs et un dé violet maintenant, et il va attaquer le barbare. C'est parti. Et donc nous avons 2 crânes ici. Nous avons 2 crânes ici avec un dé violet, les autres dés n'ont rien donné. 2 crânes, c'est déjà pas mal, hein. Mais le barbare a sa cape. Le barbare a sa cape et peut retirer si besoin. C'est des de défense, 2 dés blancs pour le barbare. C'est parti. Il se défend de 1. Donc, je ne vais pas retirer les dés. Parce que je me défends de 1 quand même. Hein. Je me défends de 1. Et je ne prends pas le risque de retirer les dés pour arriver à un résultat nul. Hein. Ça c'est la base, hein, les amis, c'est la base, hein, stratégiquement. Si jamais vous vous défendez que vous ne faites rien, retirez les dés avec la cape, voire avec un point d'esprit. Mais si vous avez au moins une défense sur les deux, ou sur le nombre de dés que vous avez en défense, ne retirez pas les dés, ça ne sert à rien, vous risqueriez d'aggraver les choses. Donc le comte Rudger a mis une gifle dans la face du barbare, qu'il l'a senti quand même passer, mais le barbare est robuste, donc il y a juste sa tête qui a fait voilà, elle a tourné à 90 degrés, puis s'est replacée. Le comte Rudger est devant, il a juste aussi un sourcil, il a dit ouh, la prochaine fois je vais frapper plus fort. Parce que là quand même il a du très très lourd devant. Le guerrier, son fléau des bêtes, va porter main forte à la guerrière. C'est parti donc, 2 dés noirs, 1 dé blanc, 2 dés orange, 1 dé blanc et 1 dé noir pour le guerrier. Et la lame toujours illuminée de cette couleur rougeoyante. Et donc qu'est-ce que nous avons? Nous avons un crâne et un 13. Nous n'avons qu'un crâne, les amis, ici, avec le dé noir, nous n'avons qu'un crâne ici. La chauve-souris se défend avec un dé blanc et un dé bleu. On va bien voir si elle se défend. Hein. C'est parti. Espérons que non. Et elle ne se défend pas. Ça, c'est une chauve-souris de moins. Voilà, ça c'est fait. Il n'en reste plus que 2 normalement, si mes comptes sont bons. Mais dans la... Ah oui, c'est ça qui entoure le barbare. Donc le nain, lui, va essayer d'attaquer la chauve-souris qui est sur la droite. C'est parti. Donc il a 3 dés blancs. Le nain a 3 dés blancs et 1 dé noir. Hein. Alors, c'est parti, il tente. Ah oui, le jet de maladie du guerrier. Et c'est un crâne, il perd un point de vie. Le guerrier perd un point de vie. Alors attendez, non, il perd pas de point de vie. À chaque fois que vous devez recevoir une nouvelle carte état maladie, d'accord, ok. Non, donc rien ne se passe dans l'immédiat. Il n'a pas été contaminé par les chauves-souris, donc il ne rajoute pas de jetons sur sa carte maladie. Donc tout va bien pour lui. Par contre, le nain, lui, fait un bouclier. Il fait un bouclier. Et les boucliers, c'est
Mais il n'a plus de maladie, le nain. Ah oui, on s'en était défait. Le nain n'est plus malade. Mais c'est le barbare, hein, par contre, qui a 2 cartes maladie sur le dos. Ça craint beaucoup plus. Hein. Bon, le nain, comme dit, va attaquer avec un dé noir, 3 dés blancs. C'est parti. La chauve-souris qui est sur la droite, il fait 3 crânes. 3 crânes. Très lisible ici, la chauve-souris saute. Il faut s'en défaire le plus vite possible, de toute façon, de ces saloperies. La guerrière va, pam, pam, se déplacer là et essayer de toucher la dernière chauve-souris. J'espère que l'on va en venir à bout de suite, parce que on n'a pas fini avec ces saloperies. Je crois qu'on a collecté assez de cartes. Ah, et c'était une réussite critique, les amis. C'est une réussite critique malgré les dés de merde qu'elle fait. Donc c'est 2 crânes, malgré les échecs au dés de combat. On va voir si notre amie la chauve-souris se défend. Elle ne se défend pas, donc elle s'en va. Nous sommes d'ores et déjà à 4 contre le comte Rudger, qui est là et qui va... donc on va tirer la piste d'événement, c'est parti. Et qui va s'en prendre au guerrier ou à la guerrière. Donc il se déplace tout en glissant, il lévite en l'air avec une rapidité incroyable et va devant la guerrière et tire et lui lance un sortilège du chaos. Éclair foudroyant, ce sort peut être lancé en ligne droite ou en diagonale et traverse n'importe quelle case, même occupée. Il ne s'arrête que lorsqu'il atteint un mur, un éboulis ou une porte fermée. Toute figurine traversée par le sort perd 2 points de vie de plus. Tous les éléments de mobilier traversés sont détruits et retirés du plateau du jeu, à moins qu'ils ne soient essentiels à la réussite du scénario en cours. Cependant, ils n'ont traversé aucun élément de mobilier, puisque le comte Rudger s'est déplacé face à la guerrière et il lui a fait l'honneur de se mettre devant elle. Hein. Et là, maintenant, il va attaquer avec ses 3 dés blancs et son dé bleu. C'est parti. C'est quand même chaud. Ah non, il attaque. Excusez-moi, faux. Ouf, et j'ai eu de la chance. Hein. J'ai eu de la chance parce que j'ai tiré un dé bleu, c'est un dé violet qu'il faut tirer. Ouais, il attaque donc, c'est parti. Ouais, de toute façon, c'est la même chose. 4 dés, 4 crânes face à la guerrière. Ça pique, ça pique, ça pique. Et la guerrière n'a que son pagne pour se défendre. On va voir ce qu'elle fait. 4 crânes, 4 crânes. Et elle fait un échec critique. Elle fait un échec critique. C'est la catastrophe pour la guerrière qui perd 4 points de vie et qui est morte. La guerrière est morte. Il lui met une gifle dans la tronche. Plaf! Voilà, il lui met une gifle dans la tronche. La guerrière voltige à l'angle de la pièce. C'en est terminé pour elle. Il l'a complètement tuée. C'est fini. Ça rigole pas, ça rigole pas, ça rigole pas, ça rigole pas. Le guerrier va boire sa potion. Il va boire sa potion de résistance magique. Donc je la défausse et il va s'avancer. Il est fin énervé, le guerrier. Il va tirer son dé de maladie. Ah mais non, mais il n'y a pas besoin, donc là il a collecté donc un jeton sur sa carte, il n'a plus besoin de tirer, maintenant ce n'est plus que des jetons que l'on va ajouter ou retirer. Donc il avance le guerrier, et avec le fléau des bêtes qui ne peut rien faire hein, contre le comte, malgré que le comte soit une bête. Hein. Mais c'est pas grave, allez c'est parti. Et c'est pas mal, hein. 3 crânes ici. 3 crânes, peut-être va-t-on faire quelque chose, hein, au moins une fois. Hein. Le comte Rudger n'est pas facile à atteindre, hein, ça c'est clair. Il essaie de se défendre. Et il ne fait qu'une défense ici. Donc il tombe à 6 points. À 6 points au lieu de 8. Arrivé à 4, il va fuir. Hein. Mais ce n'est pas encore le cas. Le barbare se tourne et va essayer de frapper comme une brute épaisse. Alors le barbare, 2 dés blancs, 2 dés noirs, 1 dés 20, c'est parti.
Mais le comte est tellement rapide qu'il esquive. Il esquive complètement l'attaque du barbare. Par contre, le barbare va utiliser un point d'esprit pour relancer ses dés. Donc il se concentre et utilise sa forme spéciale et relance ses dés. Et là, il fait 2 crânes avec un 2. Donc c'est déjà beaucoup mieux. Voilà. Le comte est particulièrement étonné de la vivacité du barbare, mais il essaie de se défendre. Donc il se défend de 1. Le comte tombe à 5. Le comte tombe à 5 d'ores et déjà. Donc s'il doit retoucher maintenant un héros, il récupérera un point par point occasionné de dégâts. Petit rappel, le nain qui se place là va tenter de toucher à son tour notre ami le comte Rudger. C'est parti. Oh là 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 là. Il fait une réussite critique, 4 dés de dégâts pour le nain. Et je reviens après sur les cartes maladies du barbare. Hein. Je les ai oubliées, je reviens juste après. Sauf que là, c'est trop spectaculaire. 4 dés de dégâts contre le comte Rudger, qui va tenter de se défendre. Mais là, je pense qu'il ne va pas tout comprendre. Hein. En diagonale, il a beau être rapide, le comte, mais non. Hein. Il ne se défend pas. Il ne se défend pas et tombe inéluctablement à 1 point de vie. Et à ce moment-là de la partie, les amis, il y a un événement qui se passe. Lorsque le comte a perdu la moitié de ses points de vie arrondis à l'inférieur, donc il n'y a pas de problème, il est descendu à 1, avec cette réussite critique incroyable. Lisez le texte suivant. Avant d'avoir pu esquiver un geste, le monstre s'écarte de vous et plonge dans une ouverture pratiquée dans le sol. Son rire cruel résonne alors tout autour de vous. Il va vous falloir suivre ce monstre jusque dans son antre. À partir de maintenant, tout héros qui se place sur la case du puits représenté par un marqueur quelconque, donc moi, par chance, j'ai un puits, hein. Il est là, le puits, il est là. Je suis relativement bien équipé et je suis content parce que ça me sert bien hein, pour toutes les quêtes que j'ai exécutées jusqu'à présent. Termine cette quête avec succès et peut passer à la seconde partie de cette aventure. Les héros conservent les cartes trésors spéciales qui se trouvent sur leur fiche de héros. Le comte se transforme donc en chauve-souris gigantesque et fuit vers le puits. Voilà, il y est les amis, et voilà, il a disparu, le comte a disparu dans le puits, dans les tréfonds de ce souterrain. Il veut nous mener tout droit vers son QG. Le comte a fui avec 1 point de vie, les amis. J'entoure le 1 point de vie au cas où il faille le sauvegarder, je ne sais pas du tout, on verra déjà. Donc, les héros. On a une perte, hein. On a une grosse perte dans l'angle. La guerrière hein, qui a pris une énorme gifle avec une puissance surnaturelle et ça lui a cassé les vertèbres. Elle a laissé sa corde par terre que l'on va récupérer. Je vais la donner au nain et je vais la mettre dans la besace. Le nain qui est toujours équipé de son eau bénite. Nous ne sommes plus qu'à 3 pour le restant de cette aventure, les amis. Malgré les potions de guérison que nous avons, il est inutile de vouloir ressusciter la guerrière qui s'est fait déchirer. Par contre, nous pouvons... Alors, les dés... Ah oui, les dés de notre barbare pour les maladies. Alors, le premier, je le tire... c'est un bouclier. C'est un bouclier. Et un bouclier, on perd 1 point de vie. Et le second, c'est un crâne, donc il ne se passe rien. Voilà. Alors, le barbare, je vais faire un point rapide avec vous. Le barbare. Alors, où est mon crayon? Il est là. Le barbare tombe à 5 points de vie. Non. Le barbare tombe à 4 points de vie. 1 point d'esprit. Le guerrier a 6 points de vie, 2 points d'esprit. La guerrière est morte. Le nain est à 3 points de vie et 1 point d'esprit. Donc voilà où on en est pour le début de la prochaine quête. Je vais entourer les résultats pour les sauvegarder. On a toujours le pieu de bois en possession chez le guerrier.
les amis, donc on va se retourner, on va essayer de fouiller la bibliothèque qui est derrière nous. C'est parti, je vais vous lire l'encart pour la bibliothèque. Alors, vous découvrez un parchemin magique. Un héros en possession des cartes sortilèges pourra choisir une carte sortilège de plus au début de la seconde partie de cette aventure. Malheureusement, nous n'avons pas de magicien dans notre groupe. Le guerrier, lui, va fouiller l'établi d'alchimiste. Piochez une carte potion, puis lisez le texte suivant. L'encart, les amis, nous avons pioché une carte potion. Alors, carte potion. Alors, attendez que je regarde. Et c'est une autre eau bénite. C'est une autre eau bénite. C'est une autre eau bénite que vous voyez. Donc, le guerrier va empocher l'eau bénite ici. C'est des précieux, hein, c'est quand même très précieux compte tenu de la seconde partie de cette quête. Et nous découvrons la note, la lettre qui est posée sur l'établi d'alchimiste avec le candélabre par-dessus. Mes chers imbéciles, il n'y a aucun trésor pour vous ici, seulement la mort. Mon excellent neveu vous a séduit en utilisant votre avidité. J'attends avec impatience d'échantillonner votre sang délicieux, chaud et épicé. À propos, si vous croyez ces vieux contes sur les vampires qui racontent qu'ils sont affectés par les miroirs, les symboles de Dieu, l'eau vive et autres absurdités de ce genre, vous êtes plus idiots encore que je ne le pensais. J'aime l'ail personnellement sans doute, à cause du sang bretonien de mon arrière-grand-père. Un être de ma puissance ne saurait avoir de telles faiblesses. Et voilà, donc la gentille lettre du comte Rudger. Donc, les amis, nous en sommes enfin parvenus à la fin de cette quête. Première quête, le trône, vous ne trouvez rien d'intéressant dans le trône. Voilà, ça c'est réglé. Je vous remercie d'avoir suivi cette quête dans son ensemble. On se donne rendez-vous bientôt, si vous le désirez, bien sûr, pour la suite de cette histoire qui va nous mener tout droit dans les cryptes du comte Rudger. Et ça risque d'être beaucoup plus saignant que cette fois-ci. Allez, donc je vous laisse. Alors attendez, avant, le guerrier va tenter de prier à l'autel, comme dit précédemment. Le guerrier va tenter de prier. Et qu'est-ce que c'était comme c'était un test de connaissance qu'il fallait faire. Alors, attendez, test de connaissance. Le guerrier, c'est un bouclier, c'est pas si mal. C'est parti, ça c'est cassé, on retire et non. Il n'obtiendra rien, le guerrier n'obtiendra rien. Sa connaissance est nulle. Et donc voilà, on va s'en laisser là. Le nain récupère son coffre. Le nain a récupéré son coffre, les amis. Et nos 3 amis restants vont plonger dans le puits pour essayer de mettre un terme à la vie éternelle de ce vampire et de venger leur ami guerrière. On se retrouve pour le début de la prochaine de la partie 2 de cette histoire. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me suivre sur Facebook, abonnez-vous, laissez-moi un petit pouce bleu, ça fera grand plaisir. Et partagez ces vidéos si vous connaissez quelqu'un amateur de jeux de rôle et qui a connu HeroQuest. Allez, je vous souhaite le meilleur. Soit disant passant, bonne année à tout le monde 2020, je ne vous l'ai pas encore souhaité. C'est l'occasion de le faire. Allez, à plus tard, bisous à tout le monde.